erreur, c'est humain. Mais quand cette erreur se répète, ce n'est plus une erreur, c'est un caractère. Comment faire la différence? Et surtout, comment réagir face à cela? Dans cette vidéo, on va explorer cette vérité simple mais puissante. Et je vais vous donner des clés pour protéger votre paix intérieure. Restez jusqu'à la fin car cela pourrait changer votre manière de voir les gens autour de vous. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne YouTube, moi c'est Kelly la Gracieuse. Comment vas-tu? J'espère que très bien et je vais t'encourager à t'abonner. Abonne-toi à la chaîne et tu ne vas pas surtout le regretter. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler de ce dicton que nous savons tous qui dit que l'erreur est humaine, mais le caractère est révélateur. L'erreur est une opportunité de changement. L'erreur est une action ponctuelle qui se résulte d'un changement incorrect, d'un moment d'inattention ou d'une situation mal comprise. C'est une partie de l'expérience humaine et elle peut souvent servir d'outil d'apprentissage. Lorsque quelqu'un fait une erreur, la clé est de voir comment cette personne réagit ensuite, après l'erreur. D'accord? La question est que est-elle capable de reconnaître l'erreur? Et aussi, est-ce que cette personne est prête à se repentir, à apprendre et à éviter de reproduire cette erreur? Si oui, cette personne mérite souvent une seconde chance car elle montre qu'elle valorise la croissance personnelle et les relations. Mais quand l'erreur devient un caractère, une erreur qui se répète systématiquement cesse d'être une simple faute. Elle commence à révéler un trait de caractère ou une habitude enracinée. D'accord? Quelqu'un qui ment une fois, peut-être sous la pression d'une circonstance ou d'un événement peut-être, est acceptable. Mais si ce mensonge devient un comportement constant, cela révèle une tendance à la manipulation ou au manque d'intégrité. Et c'est ce qui forme le caractère. Écoute, une personne qui manque à sa parole une fois peut avoir des circonstances atténuantes. Si cela devient une habitude, cela démontre un manque de fiabilité. Cette personne ne sera plus fiable. Il n'y aura plus de confiance en cette personne. Il est essentiel de comprendre que lorsqu'un comportement est récurrent, il devient un reflet du caractère et non plus une simple erreur isolée. Donc, du coup, la difficulté de changer un caractère, contrairement à une erreur qui peut être corrigée, un caractère est souvent profondément enraciné dans la personnalité d'une personne. Les traits de caractère sont façonnés par peut-être l'éducation ou peut-être les expériences de vie et ou encore peut-être les valeurs personnelles de cette personne. Changer un caractère demande un effort conscient, un désir sincère et parfois même un accompagnement extérieur comme le coaching ou la thérapie. Or, beaucoup de personnes n'ont pas la volonté
ou la capacité de changer, ce qui rend leur comportement prévisible et répétitif. C'est ce qui est triste. L'importance de discerner entre une erreur et un caractère. Nous dirons que en relations humaines, il est crucial de savoir quand accorder une seconde chance et quand poser des limites. C'est très important. Si une personne montre un véritable remords et prend des mesures pour s'améliorer, cela vaut souvent la peine d'être patient, n'est-ce pas, en tant qu'humain. Mais si un comportement devient récurrent et nuisible, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un caractère, non plus d'un accident, non plus d'une erreur, non. Accepter un caractère problématique, c'est accepter de souffrir. Reconnaître ce caractère, c'est protéger sa paix intérieure. Donc, du coup, nous allons dire que, en fin de compte, il est sage d'observer les comportements sur le long terme pour discerner ce qui révèle de l'erreur ou du caractère, n'est-ce pas? Ne vous laissez pas aveugler par des excuses répétées pour des actions récurrentes, non. Rappelez-vous, une erreur corrigée peut renforcer une relation, mais un caractère nuisible peut la détruire. Donc, c'est à vous de voir si vous tenez à cette relation ou pas. C'est à vous de voir si vous voulez avoir votre paix intérieure là, la protéger. C'est à vous également de voir. Pour moi, je crois que je vais m'arrêter ici et on va se revoir la prochaine fois. Du coup, si tu aimes la vidéo ou bien tu aimes ce que tu vois sur la chaîne-ci, n'oublie pas de t'abonner, like et partage. Merci et à bientôt.